Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous l'entreprise apprenante par les compétences comportementales. Mais avant, laissez-moi vous raconter une histoire. Cela se passe un matin de février. Je suis sapeur, c'est-à-dire soldat, au 5e régiment du génie à Versailles. Et la section auquel j'appartiens doit transporter un rail. Alors nous sommes par équipe de 2 avec une pince et nous portons ce rail qui pèse 60 kg au mètre linéaire. Et ce qui se passe est habituel. Petit à petit, au cours de cette promenade matinale, le rail devient de plus en plus lourd, le dos douloureux, les muscles se tétanisent et le rail descend petit à petit vers le sol, jusqu'au moment où l'adjudant qui commande la manœuvre donne une instruction, un ordre. À l'adresse, hop! Et là, instantanément, le rail n'a plus de poids. Aujourd'hui, avec le recul, ça me permet de conclure que le travail collectif supprime l'effort individuel. Cette métaphore nous permet de réfléchir sur l'entreprise apprenante et les compétences comportementales. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Les exemples de l'entreprise apprenante sont nombreux et cela existe depuis l'Antiquité. Les Égyptiens avec les pyramides, les Grecs, les Romains avec leur construction qui perdure encore aujourd'hui. L'Arsenal Nuevo en 1500 qui à Venise était capable d'assembler une galère de 100 rameurs en une journée. Et puis bien sûr les cathédrales avec les compagnons. Et d'une manière plus récente, nous pouvons constater par exemple dans l'univers de la restauration à la gastronomie, le travail d'Auguste Escoffier, fin du 19e, début du 20e, qui a codifié les cuisines et leur organisation. Et puis, plus récemment, Paul Bocuse, Monsieur Paul, qui a développé une nouvelle forme de gastronomie, qui a fait des émules comme Alain Ducasse. Nous pouvons considérer que l'ensemble des entreprises qui se sont développées sont toutes passées par la case de l'entreprise apprenante. La vocation d'une entreprise apprenante pour répondre aux exigences du marché de la nouvelle technologie doit utiliser un ensemble d'éléments mis à sa disposition. Nous allons en faire le tour. Tout d'abord, il convient de mettre en place une philosophie. Aujourd'hui, on dispose de la législation sur la formation tout au long de la vie. Il faut une intention, c'est-à-dire faire en sorte de développer les compétences, les connaissances des collaborateurs, en un mot populaire, les faire grandir. Il faut également un objectif, c'est-à-dire amener les collaborateurs à être compétents à l'exécution de leur mission, à leur poste de travail. Un système pédagogique s'impose, c'est-à-dire un référentiel, une méthode et des acteurs. Tous les collaborateurs de l'entreprise, dans le cadre de leur fonction, ont une vocation pédagogique à la condition de leur en donner les moyens et de leur enseigner les pratiques. Il faut également un référentiel. Ce référentiel doit être mis à la disposition des collaborateurs de façon à ce qu'ils apportent à leur poste de travail les connaissances et les compétences attendues par l'entreprise. Il faut que ce référentiel soit le moyen pratique pour qu'ils puissent exécuter leur mission. Mais la caractéristique essentielle de l'entreprise apprenante vient du mot apprendre, qui, je vous rappelle, a 2 acceptions. Donner, recevoir, un enseignement. Alors, une question se pose. Pourquoi développer l'entreprise apprenante en compétences comportementales? La réponse nous vient simplement des études. Les études démontrent, celles de Pôle emploi, de Centre Info, démontrent que 74% des collaborateurs ignorent ce que sont les compétences comportementales. Mais également que 72% d'entre eux souhaitent suivre une formation sur le sujet une fois qu'ils ont compris de quoi il s'agissait. Le plus important vient des entreprises. Pour le management, la gestion des ressources humaines, pour la carrière de leurs collaborateurs, les entreprises utilisent les compétences comportementales dans une proportion allant de 60 à 90%. Ceci participe très directement à leurs décisions. Vraiment. Il faut faire quelque chose
pour corriger ces chiffres, les améliorer sensiblement. Vous allez consacrer maintenant les 80 prochaines secondes à l'audition de la bande-annonce d'une proposition d'organisation des compétences comportementales. Il s'agit de l'éducation de soi-même en 7 clés. 75% des collaborateurs d'entreprise, des salariés, ignorent ce que sont les compétences comportementales. Nous sommes devant un problème à résoudre et une question à traiter. Vous occupez une fonction pour vos compétences techniques. Vous êtes bloqué, vous stagnez pour vos incompétences comportementales. Nous devons ensemble vaincre cette inertie prodigieuse. La proposition qui vous est faite est d'avoir l'éducation de soi-même en 7 clés comme système référentiel des compétences comportementales. Apprendre à apprendre, la posture, l'obtenance, le stress, le management, l'art oratoire et la qualité. Vous êtes seul responsable de votre propre éducation. Vous pouvez évoluer par vos compétences comportementales. L'éducation de soi-même en 7 clés est au service de votre réussite. Les compétences comportementales, les soft skills étant définies par la proposition de l'éducation de soi-même en 7 clés, il reste à trouver le moyen pratique de rassembler les éléments existants. Je vous propose à ce titre de visiter le grand magasin des compétences comportementales, une sorte de concept store des soft skills. Ça va vous prendre 1 minute. En 1852, Aristide et Marguerite Boucicaut inventent un nouveau principe de commerce, le grand magasin, à l'enseigne du bon marché. Il s'agit d'un bâtiment à l'intérieur duquel les clients trouvent toutes les boutiques que l'on a l'habitude de trouver dans une ville. Aujourd'hui, en ce qui concerne les compétences comportementales, les soft skills, si on veut acquérir l'ensemble des éléments composant cette démarche, il va falloir aller chez plusieurs fournisseurs dans plusieurs adresses. L'éducation de soi-même en 7 clés sur le principe du grand magasin vous propose de pouvoir disposer de l'ensemble des éléments composant les compétences comportementales, les soft skills. Les rayons de ce grand magasin se présentent sous la forme de 7 clés. Apprendre à apprendre, la posture, l'obtenance, le stress, le management, l'art oratoire et la qualité. L'éducation de soi-même en 7 clés est un moyen pratique mis à disposition des entreprises, de leurs collaborateurs, de l'enseignement, des professeurs, des étudiants, de la formation professionnelle, des formateurs, des consultants, des mentors et des stagiaires. Mais les 7 clés sont à utiliser comme un matériau composite. Comme pour le béton armé, vous pouvez utiliser les 7 clés pour fabriquer le matériau composite dont vous avez besoin, qui vous permet d'actualiser les connaissances, développer le sens des responsabilités, négocier, gérer les émotions, manager les personnes, des projets, communiquer, comprendre les besoins d'autrui. Vous êtes manager, collaborateur, enseignant, étudiant, consultant, formateur, mentor. Le grand magasin des soft skills, l'éducation de soi-même en 7 clés, est fait pour vous. L'éducation de soi-même en 7 clés est au service de votre réussite. Le grand magasin que vous venez de visiter, le concept store des soft skills, vous a apporté le moyen pratique de trouver la source des éléments dont l'entreprise apprenante a besoin. Maintenant, après avoir défini les contenus et le moyen de se les procurer, il reste à définir le moyen pratique de les mettre en œuvre. Vous pouvez trouver dans l'Agence pédagogique des compétences comportementales ce moyen pratique pour y parvenir. Il faut comprendre que chaque entreprise est spécifique, particulière, et que les entreprises ont besoin d'un assemblage spécifique des compétences comportementales pour répondre à leurs exigences, à leurs objectifs, à leurs vocations. L'Agence pédagogique des compétences comportementales a cette vocation. Agence, parce qu'une agence, c'est une organisation qui assiste les personnes, les entreprises à obtenir satisfaction sur un sujet donné. Pédagogique, parce qu'il s'agit de transmission
d'informations pour modifier le comportement, développer les attitudes attendues et développer bien sûr les connaissances et les compétences. Rendre les individus opérationnels à leur poste de travail tel qu'attendu par les entreprises. L'agence pédagogique fonctionne de la façon suivante. Tout d'abord, une démarche en 6 phases. La première, le cahier des charges. La deuxième, la stratégie. La troisième, pédagogie mixte. La quatrième, plan d'action. La cinquième, action. Et la sixième, régulation. Pour faire fonctionner ces 6 phases, il existe 3 fonctions dans l'agence pédagogique. La première, le directeur de clientèle. C'est lui qui prend en charge le cahier des charges et la régulation. Ensuite, le maître d'œuvre s'occupe de la stratégie et du plan d'action. Le ou les réalisateurs, en fonction des besoins, prennent en charge la pédagogie mixte et l'action elle-même. En fait, grâce à ce dispositif, vous pouvez traiter votre situation particulière pour construire la chose dont vous avez besoin. Vous avez l'habitude de travailler avec des agences de pub, agences de promo, agences de recrutement, que sais-je encore. L'agence pédagogique en compétences comportementales va vous apporter la même réponse dont vous avez besoin, traiter votre situation spécifique. Maintenant, vous pouvez gérer, développer les compétences comportementales dont vous avez besoin. Maintenant, la conjoncture est favorable pour les entreprises apprenantes. Maintenant, l'ensemble des éléments sont identifiés. Les situations, les moyens, les acteurs. Maintenant, l'éducation de soi-même sous toutes ses formes est à votre disposition. Maintenant, c'est à vous. À vous de décider d'agir. À vous de développer les compétences comportementales dans votre entreprise. À vous d'utiliser le grand magasin, le concept store des soft skills. À vous de créer votre référentiel, celui dont vous avez impérativement besoin pour résoudre vos problèmes spécifiques. À vous d'inventer la vie qui va avec. À vous de tirer bénéfice des compétences comportementales. Soyez remerciés pour l'attention que vous avez portée à cette information. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À bientôt.